Et c'est le moment de la chronique culture de 64 minutes et c'est avec Isabelle Soler. Et pour commencer, le Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Regardez et surtout, écoutez. Alors Isabelle, à Aix, eh bien, le festival de Pâques bat son plat, un festival assez récent. Oui, effectivement, la manifestation créée par le violoniste Renaud Capuçon a 3 ans. Elle accueille pendant 15 jours tout ce qui se fait de mieux sur la planète en matière de musique classique. Pendant ces 2 semaines, la musique investit largement la ville. Cette année, le piano est à l'honneur. 22 concerts pour découvrir plusieurs générations d'artistes, confirmés et nouveaux talents, présentés dans des masterclass. Et Aix ne manque pas d'ambition. Et non, la ville veut s'imposer aux côtés des plus grandes capitales de la musique européenne et même rivaliser avec les plus prestigieuses comme Salzbourg, pas moins. Et on leur souhaite, hein. Oui, évidemment. Au programme ce soir, la partition exigeante de l'allemand Riem. Voilà, pour ceux qui y sont. Isabelle, vous nous emmenez... Ah pardon, on va l'écouter, c'est ça? Excusez-moi, je suis allé trop vite. Renaud Capuçon qui nous présente le spectacle. Peut-être. Un festival à Aix, d'abord parce que la ville est splendide, il y a un patrimoine culturel très riche, il y a déjà ce festival d'été, et c'était vraiment le modèle de Salzbourg, un festival à Pâques, un festival d'été, et je pense que ça, la sauce, comme on dit, a pris dès la première année. C'est vrai que le public est venu extrêmement nombreux. Parfois on construit un programme autour d'un artiste, parfois c'est autour d'une œuvre, parfois c'est autour d'un thème. Wolfgang Riem, c'est le Beethoven ou le Brahms allemand d'aujourd'hui. Voilà, c'est le grand compositeur allemand d'aujourd'hui. Il faut se dire que en créant cette œuvre ici ce soir, il faut se remettre à la place de Brahms qui créait ses œuvres à la même époque. Voilà, c'est pour ça que je dis musique d'aujourd'hui, parce que c'est une musique qui est très lyrique en même temps, qui n'est pas du tout agressive, mais c'est de la musique qui correspond à notre époque. Et je trouve ça important, bien sûr, de jouer du Schubert, du Brahms et du Beethoven, mais aussi de donner une place à la musique d'aujourd'hui. Il s'est donné envie, Renaud Capuçon. Alors Isabelle, vous nous emmenez à Metz, au centre Pompidou, le petit frère du musée parisien, qui consacre une exposition à un intellectuel du XXe siècle, peut-être un peu méconnu. Oui, on peut le dire, écrivain, ethnologue, critique d'art intime des plus grands peintres, Michel Leiris, puisqu'il s'agit de lui, est inclassable. Disons pour faire court qu'il est l'un des intellectuels les plus marquants du siècle dernier, mais que le grand public le connaît peu ou même pas du tout. Le centre Pompidou-Metz a donc voulu le remettre dans la lumière. Et beaucoup de documents sont présentés là-bas. Oui, énormément. Des films, des manuscrits, des objets, des tableaux. Le parcours est riche, presque trop. Un petit décryptage s'imposait, le voici. L'exposition a un caractère exceptionnel parce qu'elle tisse ces 3 disciplines en même temps, l'art, la littérature et l'ethnographie. Et à travers Michel Leiris, on peut relire toute l'histoire du XXe siècle. Et c'est une autre histoire du XXe siècle qui est ici présentée. Cette exposition retrace aussi ses passions pour le jazz, ensuite pour la tauromachie, puis pour l'opéra. Et évidemment, on le voit ici dans cette salle, elle rencontre de ses amitiés avec Masson, Miro, Giacometti, Picasso, Lame et à la dernière rencontre importante de sa vie qui est Francis Bacon. Leiris a une grande culture, il était un grand lecteur, mais rien de ce qu'il a écrit sur d'autres écrivains n'a la force, n'a la profondeur de ce qu'il a écrit sur des peintres. Ce qu'il aime chez les peintres, c'est une certaine forme de silence. Et je pense qu'il y a chez Leiris une nostalgie pour des formes d'expression artistique qui ne sont pas linguistiques.
Alors Isabelle, on va parler du 17e jour de grève à Radio France, le conflit le plus long qu'ait connu la Maison Ronde depuis 10 ans. Eh bien, je vous laisse écouter. En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires et la défense de l'emploi à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Et oui, silence radio. À Radio France, les auditeurs francophones de la station sont en manque. Ils ont même créé un hashtag « Ma vie sans ma radio ». La situation semblait bloquée hier après la motion de défiance votée contre le PDG Mathieu Gallet. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a exigé la réouverture des négociations. Elles sont en cours aujourd'hui, à suivre donc. Évidemment. Merci Isabelle, c'était Demander le programme.